Moi, j'étais à Budapest donc en début de semaine dernière, au moment de la visite de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, et on sentait très fort au sein des gens, parmi les gens que j'interrogeais, cette presque culpabilité qui était la leur d'être devenu le mouton noir de l'Europe et d'être surtout associé à la Russie ou d'être systématiquement associé à Trump à un moment où franchement, je dirais, l'aura de Trump a quand même beaucoup pâli. Et ça, on le disait, moi je l'entendais systématiquement. Un autre élément quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est la mobilisation des jeunes. On l'a vu avec ces images du métro de Budapest. C'est vraiment la jeunesse qui ne voulait plus de ce règne Orban, qui l'éloignait de l'Europe de l'Ouest, parce que tout simplement, les jeunes que je rencontrais disaient, pour nous c'est simple, les études ou l'endroit où on a envie d'aller, c'est l'Europe de l'Ouest. C'est avec cette Europe-là qu'on veut travailler. On sait que c'est cette Europe-là qui nous donnera, via ces entreprises ou ces implantations, des emplois décents. Ce n'est ni la Russie ni la Chine qui nous donneront ce type d'emploi. Donc une jeunesse hongroise qui finalement m'est apparue extrêmement réaliste. Et contrairement à ce qu'on a pu écrire ou ce que j'avais pu lire, le contrôle des médias par Viktor Orban, il est réel. Contrôle des médias publics, notamment contrôle d'un certain nombre de chaînes de télévision. Mais cette génération-là, elle ne s'informe plus ni sur les journaux, ni sur les télévisions. C'est les réseaux sociaux, c'est les sites d'information alternatives. Et moi, j'ai trouvé une population hongroise, en fait, extrêmement informée.